Et bonjour à tous et à toutes, ici Raphaël, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Petit débrief aujourd'hui de ce match OL-AJ Auxerre. Que dire de ce match? Que dire? Beaucoup de déception. Parce que ce match est une défaite à mes yeux, c'est pas un match nul, je le prends pas comme un match nul, je le prends réellement comme une défaite. J'étais au stade, hein, donc voilà, virage nord comme d'habitude. Match très frustrant. J'ai l'impression de revoir le Lyon d'il y a quelques temps, avec des travers qui ressortent, qui ressurgissent. Alors moi qui, on va dire, m'ai beaucoup renseigné et a travaillé avec des coachs, plusieurs coachs mentaux pour d'autres choses, je sais pertinemment que ce genre de choses ne s'efface pas réellement, et que voilà, notre équipe m'a malheureusement été touchée par ça, encore par ce mal, on va dire, de ne pas réussir à calmer aussi le jeu quand on marque un but et directement de se faire ouvrir en deux. Donc mentalement, je pense que le match n'a pas été à la hauteur. Individuellement non plus, collectivement non plus. En fait, ce match est pour moi une faillite collective. On va bien sûr aller cas par cas, mais maintenant aujourd'hui, je pense que je vois beaucoup de gens parler de Pierre Sage, des remplaçants, des joueurs. Moi, je pense que j'ai toujours eu cet avis sur beaucoup de coachs, c'est que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, pas le coach. Donc face à Beşiktaş, j'ai pas pu vous faire de débrief, mais c'était un match où honnêtement tu dois le gagner. C'est pas Sage qui est sur le terrain et qui doit convertir au moins un but sur les 30 tirs que tu fais. Et aujourd'hui, euh, j'ai quand même eu l'impression que il y avait vraiment un réel manque d'ambition dans le jeu, et un manque d'ambition aussi dans la tactique un petit peu. Euh, c'est là où je fais un reproche à ça, sur ça et Koumbedi peut-être. On en parlera après, mais j'ai pas vraiment d'autres reproches à lui faire en vérité. Donc on a commencé ce match en 4-3-3, comme vous le voyez devant vous, avec Tagliafico, Niakate, Kaletacher, Koumbedi, Tessman, Matic, Verretou, Fofana, Mikotadze, Benrahma et Lucas Perry au cage. Moi, quand j'ai vu la compo apparaître, honnêtement, je me suis dit pourquoi pas, il faut faire un petit peu tourner. Milieu à 3, je me suis dit, encore une fois, pourquoi pas, parce que ça va dépendre aussi de comment vont jouer Saïd, Malik et Georges. Et en fait, bah ça marche pas. On voit bien que quand on ne met pas Cherki sur ce terrain, c'est un peu le néant. Il y a que lui qui est vraiment créateur. Peut-être Saïd Benrahma en 10, t'aurais pu le mettre, mais ça c'est toujours avec des si. On fait le monde avec des si, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, ça a été comme ça. Donc je vais pas inventer des choses. Voilà. Matic, vu du stade, j'ai pas trouvé qu'il faisait un mauvais match. Verretou, pareil, mais c'est vu du stade et du Nord, tout en chantant, donc c'est un peu compliqué de vous dire un avis. J'ai pas trouvé qu'ils ont fait énormément de différence. Je trouve Matic meilleur que Verretou. Et Tessman qui tire enfin les CPA, on sait que c'est une de ses spécialités, donc très heureux d'avoir aussi vu ça. Donc j'ai l'impression que Tessman est dans sa continuité de faire un bon match. Matic, ça va. Mais voilà, je pense qu'au milieu, il manque vraiment ce lion. Et ça n'a pas marché. Voilà, c'est malheureux, ça n'a pas marché. Ensuite, Malik, honnêtement, du stade, il essaie de faire quelques diffs, il y a une barre transversale qui est très belle d'ailleurs, mais voilà, pour le reste c'est un peu compliqué. Voilà, ça se voit que il y a moins d'alchimie aussi avec les milieux et forcément avec l'attaque. Voilà, c'est un peu compliqué, en fait un match dans l'ensemble je dirais compliqué, parce que même voilà, Saïd, pas exceptionnel. Tagliafico, je l'ai pas trouvé serein. Koumbedi, je l'ai trouvé pas du tout au niveau. En retard sur absolument presque tout. Donc ça a pas aidé Kaletacher, qui a pourtant la meilleure note statistique du match. Mais ça a pas aidé Kaletacher en défense. Ça, c'est une certitude d'avoir un mec à côté de soi qui n'arrive pas à être au niveau. C'est toujours plus compliqué. Moussa Niakate, j'ai pas spécialement vu du stade quoi que ce soit. Pareil pour Kaletacher. Un peu trop loin pour que je vois quoi que ce soit. Le peu que j'ai vu, c'était ok, voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres youtubeurs et streamers qui parleront mieux de. C'est toujours un peu dur pour moi de parler des matchs du stade parce que bah voilà, moi je suis au nord et j'ai pas une très bonne position, je suis en bas donc je me mets souvent en bas et donc j'ai pas une hyper bonne visu en fait tout court de ce qui se passe donc c'est un peu compliqué pour moi de vous dire. Mais heureusement que Lucas Perry est là sur ce match parce que s'il est pas là, tu perds. Tu fais un arrêt monstrueux à la fin, très très bel arrêt. Donc qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Je vais retenir qu'Oumbedi a pas le niveau. Je vais retenir que Tessman, je suis content, il est sur sa lancée et que il évolue. Et ça, je suis heureux et qu'il a les CPA et ses aspects, bon, même si il était pas exceptionnellement bien tiré, je trouve aujourd'hui. Ben voilà, donc ça va se travailler, mais j'ai pas vraiment peur pour lui puisque c'est quelque chose qu'il a toujours su maîtriser. Matic, je suis content de lui aussi. Verretou, un peu neutre. Je pense que voilà. Euh, je pense que j'aimerais bien voir un milieu Tolisso, Tolisso, Tessman et Cherki en 10 ou quelque chose du genre, je sais pas, bon, peu importe.
Mais voilà, trouver quelque chose de peut-être un peu plus cohérent. Tolisso, voilà, il manque complètement. Aujourd'hui, Tolisso est pas là et on voit bien qu'il y a un gros vide. Genre, je suis très heureux pour lui. Bon, un penalty tiré en plein milieu, donc c'était soit ça passe, soit ça casse. Et je pense qu'il voulait pas trop se prendre la tête. Il voulait tirer au milieu, mettre une frappe, et puis voilà. Puis le deuxième but était plutôt propre, sur une très belle passe D. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas un match exceptionnel. On a vu bien mieux depuis un mois et demi. À part le match contre Toulouse. Mais voilà, c'est un peu, on retombe un peu dans l'OL, dans les travers de l'OL en fait, dans les problèmes mentaux surtout, et les problèmes un peu voilà, on n'arrive pas trop à jouer, voilà. Donc je pense que s'il faut encore une preuve de plus que il faut le 11 titulaire et que ça va être dur de faire tourner cette saison, parce que je pense t'as des remplaçants qui sont pas au niveau et qui s'attendent pas forcément sur le terrain, je parle. Voilà, donc je pense que ça va être un vrai casse-tête parce que j'ai l'impression que tu peux pas forcément compter sur certains remplaçants. Moi voilà, le seul reproche aujourd'hui que je fais à Pierre Sage, c'est peut-être, on va dire, de commencer son match en 4-3-3. Voilà, ça aurait rien coûté peut-être de mettre Saïd en 10 et peut-être Zaha à droite ou quelqu'un à droite. Bah, je pense que ça aurait rien coûté de tenter quelque chose d'un petit peu plus offensif contre la GIA, même si la GIA est pas une équipe horrible, mais pas non plus une équipe exceptionnelle. Et puis Koumbedi, je pense que voilà, il aurait dû être changé à la mi-temps. Je le comprends, il avait déjà dit Pierre Sage que il aime bien aussi laisser une chance aux joueurs, même après la mi-temps. Je peux l'entendre, je le conçois, mais voilà, il est pas au niveau. Koumbedi n'est pas au niveau, donc pour le moment en tout cas, voilà, il a pas assez enchaîné, je pense, pour l'être, donc un peu compliqué. Donc voilà, tout ce que je ferais comme reproche à Pierre Sage, c'est ça. Parce que pour le reste, j'ai pas vraiment de reproche à lui faire. Il aurait pu sortir Miko pour la casette directe. Alors bon, Miko il est resté 5 minutes, hein, je crois, sur le terrain. Il est pas resté très longtemps. Voilà, il est resté 8 minutes sur le terrain. Voilà, ouais, 8-9 minutes sur le terrain. Nico Tadze. Donc ça c'était pour que Cherki se prépare. Bon bref, en tout cas c'est peut-être 9 minutes de trop, mais en tous les cas, c'est pas une énorme erreur, pardon. Voilà, mettre l'en c'est voilà, ça que j'ai reproché sur tout ça. Mais je pense qu'il voulait le faire souffler. Mais bon, de toute façon, voilà, pire ça, j'ai l'homme de la situation, c'est clair et net. Pour moi, j'ai pas du tout de doute là-dessus. J'en ai zéro. Mais il fera des erreurs. C'est encore un coach qui est jeune et qui fait des erreurs. Heureusement qu'il en fait pas beaucoup, parce qu'en vrai, il en fait peu. Les seules erreurs qu'il fait, c'est souvent, je trouve, sur aborder un match, donc c'est-à-dire la compo, que parfois, c'est pas la première fois, on la trouve un petit peu trop défensive. Mais bon, ça à la rigueur, c'est lui qui a l'entraînement, donc il sait mieux que nous. Mais voilà, moi, surtout le truc que je reproche le plus, c'est voilà, change des joueurs. Quand ça va pas, faut changer. Faut pas garder un joueur qui est pas au niveau. Donc voilà, pour moi, c'est surtout ça. Voilà. Bon, après, il y a eu un truc, parce que alors vu du stade, on comprenait rien de ce qui se passait. Je vais être honnête, je comprenais rien. Voilà, il y a eu il y a un groupement sur le monde de touche. J'ai compris parce que la GIA voulait me donner avoir un droit de réserve. Voilà, donc visiblement, on peut même plus appeler la VAR quand c'est l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est certaine vision de la chose. J'ai pas cette vision-là perso du foot. Bizarrement, le droit de réserve, il la voulait plus à la fin. Hein, il était content d'avoir son point. Donc Christophe Pellissier arrête de chouiner. Puis joue au foot, hein, voilà, arrête de chouiner et fait jouer ton équipe au football. Parce qu'en fait, en face, c'était pas dingue non plus. On n'a pas vu des choses incroyables. Premier but sur corner, deuxième but dévié. Bon, voilà, on n'a rien vu de bien dingue. Pas un match excitant. Voilà, pas grand chose à dire d'autre. Pas un match hyper excitant, un match plutôt neutre. Stade, on s'est bien fait chier. Je vais pas mentir que bon, moi j'ai donné beaucoup de ma voix sur tout le match. J'ai essayé en tout cas, même si j'étais très fatigué aujourd'hui. Donc un peu compliqué en fin de deuxième. Sur les 21 minutes, j'avais un peu de mal. J'avais vraiment mal à la gorge. Et puis vous voyez peut-être, mais je suis vraiment fatigué. Voilà, mais j'ai donné de la voix, puis on a supporté comme d'habitude, et voilà, bravo 1950 pour leur anniversaire. Et puis voilà, quoi dire d'autre, c'est décevant. Je suis pas du tout confiant pour LOSC, parce que je vais être honnête, le LOSC ça nous a jamais réussi. En tout cas en ce moment, sur les dernières années, ça ne réussit absolument pas. Donc voilà, c'est plutôt décevant. Donc voilà, que dire de plus, c'est tout. C'est juste décevant, et puis faut passer à autre chose. Voilà, je pense que aussi le match à Beşiktaş, ça fait mal à la tête aux joueurs, et mal physiquement aussi. Voilà, je pense que mal à la tête surtout, parce que c'est un match que tu méritais de gagner. Je pense que ça a fait un peu de mal. Ouais, je joue en 5 jours pour taffer. J'espère que ça, je trouverai les bons mots. Voilà, je sais très bien que vendredi prochain, on aura le droit à la compo habituelle, hein, ne vous en faites pas. On aura Malik, peut-être Saïd, peut-être, je sais pas trop, Noama peut-être, ou Cherki peut-être. Pendant qu'on commence à jouer avec Tolisso, Tessman et Soma Matic. Voilà, je pense que ça sera ça, un truc comme ça avec Cherki, voilà, et Mata ou Maitland Niles à droite, et puis comme d'habitude, quoi. Voilà, donc pas trop de choses à te dire, hein,
La plupart des gens que je vois faire des débriefs ont pas grand-chose de plus à dire. Parce que moi, toujours avant de faire des vidéos, quand je reviens du stade, je regarde un peu, c'est ce qui se dit. J'écoute, il n'y a pas grand-chose de plus à dire hein, sur ce match. Voilà. C'était pas le match le plus intéressant. Donc je vous retrouverai vendredi soir pour le débrief, ou samedi matin, dépendant de quand je le sors, quand je le monte. Voilà. Merci d'avoir regardé, évidemment. En vous souhaitant une très très belle semaine. Et puis on se retrouvera vendredi.